Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, vous qui aimez découvrir des associations, eh bien vous allez avoir l'occasion d'en savoir plus sur Derer Laolim, créé par le Rav Dov Roth Lombroso en 2016. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et le Rav Dov Roth Lombroso est ici présent. Bonjour. Avec plaisir, bonjour à toutes et à tous. Voilà, bienvenue. Merci. Alors, c'est la première fois qu'on vous, avec plaisir, qu'on vous reçoit. On voit beaucoup vos pubs un peu partout derrière Laolim, mais on ne sait pas toujours de quoi ça parle. Qu'est-ce que ça rassemble exactement? Parce que vous faites beaucoup de choses différentes et c'est l'occasion d'en parler. Voilà, tout simplement. Alors, une association qui a été créée en 2016. En Israël. En Israël, bien sûr, elle existait auparavant à Paris. Sous un autre nom. L'association Bnei Torah, tout à fait. Voilà, sous autre chose. 2003. Voilà. Et puis vous avez fait votre alia, on va dire, en 2015. Exactement. Et forcément, eh bien, vous avez ramené dans vos bagages votre savoir-faire. Et c'est pour ça que vous avez recréé une association. Alors, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'aider les Olim à faire leur alia, d'aider les immigrants, les nouveaux immigrants francophones à venir en Israël, ou de mieux les intégrer? Ou les deux? Alors, je vais vous expliquer, puisque j'étais avant en Israël. Je suis retourné à Paris en 2000. Avant en Israël, ça veut dire que vous êtes J'ai étudié ici en Israël jusqu'en 2001. Mais vous n'êtes pas né ici? Non, je ne suis pas né ici. D'accord. Je suis né en Alsace, à Colmar. Ok. Et ensuite, donc, j'ai fait mes études en Israël. Donc, j'ai eu ma smicha. Et donc, j'ai été ensuite en France pour créer un centre à Paris, dans le 19e arrondissement. Un centre d'études. Un centre d'études, un bêta midrash, assez jeune, et puis avec mon expérience en France, de par tous les problématiques de la communauté francophone française. Et quand j'ai compris qu'en Israël, il y avait un réel besoin. Vous étiez dans le 19e, 19e arrondissement, tout à fait. Ouais. Bêta midrash Bnei Torah, dans le 19e arrondissement, avec plusieurs projets qui ont été mis en place aussi sur place, comme les sites internet, shiurim.com. Alors, c'est assez connu, hein, shiurim.com, gemara.com. Vous avez été shuvot.com aussi. Voilà, question-réponse, shuvot.com. Gemara, c'est des cours en vidéo, une formation d'études approfondies. Donc, shuvot.com a donné lieu également au service à l'Orav, qui a été créé il y a 11 ans ou 12 ans maintenant, et qui a un succès fulgurant. Ouais, fulgurant, vous êtes en France, on disait ça en Israël. Tout à fait, en Suisse aussi, un numéro suisse. Et justement, en créant le numéro israélien, on s'est rendu compte, tous les rabbanim, on a aujourd'hui 30 dayanim, qui est parmi les plus grandes autorités, 24 heures sur 24. Donc, on s'est rendu compte que les Français qui étaient en Israël avaient encore plus de difficultés que les Français qui habitaient en France, de par leurs questions, puisqu'il y a un service de soutien familial également, et les questions de halakha. Les besoins des rabbiniques étaient très importants. On va quand même préciser. Donc, Al-Orav, c'est un service téléphonique. Vous l'avez dit, 30 dayanim qui répondent. Et c'est tout genre de questions. Ça répond 24/24. Tous les domaines. Et c'est à travers les questions qui vous étaient posées que vous vous êtes rendu compte de leur détresse? Non seulement de la détresse, c'est-à-dire ça a amplifié évidemment le besoin et l'envie de revenir en Israël pour lancer un projet qui s'appelle Derer Laolim. Dans ma communauté également, il y a plusieurs personnes qui ont fait la Aliyah. C'était l'objectif d'ailleurs d'encourager à pouvoir venir en Israël, se renforcer spirituellement. Et je me suis rendu compte que les gens continuaient à m'appeler en France alors qu'ils étaient en Israël. Et je leur demandais, mais vous n'avez pas de rabbanim en Israël pour poser vos questions Et puis, en effet, il me disait, écoutez, c'est difficile en Israël. Et donc, j'ai senti que c'était le moment, c'était juste avant Hyper Cacher, en 2014, 2015, et que de revenir, j'avais en tout cas ce rêve de revenir avec mon épouse et mes enfants, avec toute la famille, c'était le moment ou jamais. Donc j'ai dit, je reviens, je construis un projet en Israël, et c'est pour ça qu'on est revenu en Israël. Donc vous êtes revenu en Israël et vous êtes maintenant lancé sur ce projet, on va dire, pour aider à la Aliyah. Vous êtes monté avec une partie de la communauté, j'imagine. Il y a une partie qui est venue, tout à fait. Voilà, ils sont pas tous au même endroit. Une partie est retournée à Strasbourg, une partie dans l'ouest parisien. Et donc vous êtes un témoin vivant de cette Aliyah dont on parle, l'Aliyah en tout cas interurbaine, quoi. Alors non seulement ça, j'ai senti que j'avais une responsabilité parce que je connais très bien la mentalité française, je connais très bien la mentalité israélienne puisque j'y ai vécu également jusqu'en 2001. Donc je me sentais imprégné par cette mission de pouvoir en même temps comprendre, pas comme certains rabbanim qui disent voilà, faites ceci ou faites cela, mais qui ne connaissent pas de l'intérieur les Français. Moi, je les connaissais de l'intérieur d'une communauté que j'ai eue pendant 10 ans à Paris. Et donc, je me suis dit qu'en Israël, il y avait un réel besoin de créer encore ce lien communautaire. Voilà pourquoi on est venu en Israël, d'abord évidemment parce qu'on avait ce rêve, mais avec ce projet
qui était d'aider les Olim. Donc l'association a continué, s'est développée, a créé Derech Laolim. Ok, alors quand vous dites aider les Olim, les nouveaux immigrants, j'imagine c'est les aider spirituellement, donc religieusement alors, aussi. regardez, pendant 6 mois... C'est pour tout le monde, c'est pour des gens qui se posent des questions qui ne sont pas forcément religieux, alors, qui ne sont pas du tout religieux, des gens qui sont Haredi, des gens qui sont Dati-Loumi. C'est pour tout le monde confondues. Tout tendance à la française. Confondue. Un juif est un juif. Un vrai, pas seulement à la française, à la juive. C'est encore mieux. À la juive. On doit s'occuper de tout le monde. Et ça marche alors, je vais vous dire, moi, pendant les 6 premiers mois, je me suis surtout occupé d'intégrer ma famille, mes enfants dans les écoles, que tout se passe pour le mieux. Et donc là, j'ai fait une étude de marché pendant ces quelques mois, jusqu'à Pessah, et j'ai bien vérifié quels étaient les besoins. Et au fur et à mesure des besoins de la communauté francophone en Israël, c'est là que j'ai créé Derech Laolim. Donc j'ai appelé ça Derech, le chemin pour les Olim, mais également le chemin pour s'élever spirituellement. Tout à fait, c'est un peu l'objectif. Donc les encadrer, les encourager et être avec eux, mais dans tous les domaines. On s'est rendu compte qu'ils ont besoin, en effet, de cours de Torah, mais ça ne suffit pas, puisque s'ils ont des problèmes familiaux, des problèmes de couple, des problèmes avec leurs enfants, ils ne peuvent pas venir étudier un cours de Torah. Donc, ils ont d'autres besoins. Des problèmes de travail aussi. Problèmes de travail. Heureusement qu'il y a Kalita, on les envoie à Kalita depuis le début, quand ça a été créé. On s'occupe, nous aussi, personnellement, de ceux qui ont ce genre de besoins. Moi-même, personnellement, avec mes contacts, j'ai trouvé de l'emploi à plusieurs personnes qui sont venues nous voir en envoyant quelques mails. Donc, ça marche, mais c'est pas notre corps de métier, on va dire. Surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est de les aider dans tous les domaines et en réalité, on s'adapte. C'est-à-dire qu'au début, il y avait en 2015, 2016, 2017, énormément d'Aliyah, de préparation à l'Aliyah. Donc, on s'est occupé en amont. Les gens qui venaient de France venaient nous voir. Donc, à cette période-là, je crois que vous avez fait monter 800 familles, c'est ça à peu près? J'ai pas fait monter. Non. On a dit qu'on a... Vous avez aidé à monter. Voilà, on a 800 familles aujourd'hui dans notre listing qui ont fait appel à nos services, que ce soit dans la préparation de l'Aliyah ou que ce soit ceux qui sont des anciens Olim. Dans mes cours de Talmud, il y a des Olim qui sont montés en Israël il y a plus de 40 ans. Donc, il y a de toutes sortes de Olim. Et ils se retrouvent avec des Olim qui sont montés il y a quelques mois ou quelques semaines. Donc, c'est de très bons échanges il y a dans ces cours. Et l'objectif, donc, c'est de s'adapter aux besoins. Et aujourd'hui, il y a en effet un petit peu moins d'Aliyah depuis à peu près une année. Il y a moins d'Aliyah, malheureusement, on va dire. Peut-être qu'avec la conjoncture actuelle en France et les problèmes que nous connaissons, avec l'antisémitisme et encore ce qui s'est passé cette semaine, peut-être que ça encouragera d'autres personnes à venir. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils soient aiguillés, qu'ils aient le chemin. Et c'est pour ça que nous sommes là pour les aider, s'ils ont besoin, dans tous les domaines. Trouver une école pour leurs enfants, avoir le meilleur quartier qui leur convient. Je dis bien que leur convient. On n'envoie pas une personne, même si on a des objectifs, on ne peut pas l'envoyer dans un endroit ou dans une ville. On ne va pas envoyer quelqu'un qui n'est pas du tout religieux à Givat Shaoul, par exemple. Oui, alors vous parlez de religieux ou pas religieux. On peut parler de religieux, oui également. Mais pas seulement ça. Et quelqu'un qui est les écoles, exactement, etc. Quelqu'un qui est très religieux, qui est dans un quartier, quelqu'un qui n'est pas religieux, qui est dans un quartier très religieux. Ça ne peut pas le faire. Non seulement ça ne le fait pas, mais en plus de ça, après il est déçu et il rejette le milieu religieux. On a eu de l'expérience avec ce genre de personnes, donc on fait très attention, pas nous-mêmes, mais on a eu des retours de gens qui se sont retrouvés dans des écoles qui ne leur étaient pas adaptées, donc ça ne convient pas. Donc il faut aider chacun en fonction de ses besoins. En fonction de sa façon d'être et de vivre. Et nous, on les connaît, parce qu'en France, j'ai fait connaissance de toutes sortes de publics. Ouais. Et donc, en fonction de leurs desiderata et en fonction de leurs besoins, on essaye de les aider. Bien sûr, l'objectif, c'est qu'ils s'améliorent, mais à leur niveau. Ok, alors vous avez un centre pour les aider. Alors, ça ne fonctionne pas 24 heures sur 24. Votre motto, c'est plutôt de faire des activités ponctuelles. Le service à l'Orab, il est 24 heures sur 24. Oui, d'accord, mais le centre, on va dire, qui se trouve en plein cœur de Jérusalem, il y a des activités, il y a nos bureaux au 30 King George. Voilà, là, ce n'est pas ouvert tout le temps, mais il faut se renseigner parce qu'il y a des cours. Non, c'est ouvert tout le temps, mais je n'y suis pas tout le temps. Ah, d'accord, mais il n'y a pas des cours tous les jours. Il y a presque tous les jours des cours, bien évidemment. Le dimanche, il y a des journées particulières. Ça veut dire, il y a le dimanche... donc, comme je disais, le besoin des Français est dans différents domaines. Il y a d'abord des échanges qui sont importants. Il y a se rattacher à un RAV qui est important. Il y a avoir des contacts avec d'autres personnes. Ce qui existait dans la communauté francophone française en France n'existe plus en Israël. Beaucoup sont perdus. Donc, on a des gens qui viennent, par exemple,
pour nos cours du dimanche matin. Il y a deux conférences tous les dimanches matins avec un groupe de femmes qui sont fantastiques et qui viennent très régulièrement. Ça se passe très très bien, avec à chaque fois des conférenciers invités. Il y a des cours chez vous ou pas? Conférenciers invités, si, on organise des soirées. On a organisé avec Raj Shlomo plusieurs soirées avec des conférenciers également. Donc l'objectif, il est d'abord évidemment d'apporter un enseignement de Torah, mais également l'échange, également le fait qu'il y ait des rencontres. C'est très important. Dans nos cours, on met en relation les gens qui ont des besoins, qu'une personne qui est malade et on a un médecin, on les met en contact pour qu'ils puissent l'aider, que ce soit pour trouver le système, comment il fonctionne en Israël. Donc, en réalité, on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens que nous avons, avec ces échanges. Ça passe par des cours de Torah, ça passe par des soirées de conférences, ça passe par du soutien familial, des conseils pour l'éducation des enfants. Donc, on a ceux qui préparent l'Aliyah et on a surtout maintenant, ces deux dernières années... Des conseils donnés en général par des rabbinim. Je sais qu'il y a aussi un psychologue qui travaille avec vous. Il y a plusieurs psychologues, mais sur soutien familial, il y a plusieurs psychologues, évidemment. Il y a des rabbinim uniquement ceux qui ont d'expérience dans l'éducation et qui peuvent donner de bons conseils. Moi, personnellement, j'essaie d'aider ceux qui viennent nous voir. Et donc, comme on a dit, en fonction de leurs besoins, on essaie de s'adapter de manière un peu plus à la française, ça veut dire avec le public que nous rencontrons. On essaie de leur donner ce qu'il y a de mieux et de leur montrer la voie pour s'élever. Derech Laolim. Ça, c'est une partie de vos activités. Vous avez un autre grand projet qui va bientôt débouler. On a aussi les Gemarot, si vous voulez. On a aussi vous publiez aussi des livres. Vous faites plein de choses. Bien sûr, on a aussi l'édition. C'est intéressant pour ceux qui veulent étudier le Talmud. Il y a le site gemara.com également, bien sûr, avec 4 ouvrages. L'édition Bnei Torah, comprendre et approfondir la Gemara. Jusqu'à présent, 4 ouvrages. On espère prochainement. Il y en aura d'autres. Bezrat Hashem. Ok. Eh ben, avec la traduction de Rashi et Tosfot en français. Ça, c'est pas mal. Je crois que c'est les seuls. Rashi et Tosfot étaient français. Je crois que c'est la seule édition où Rashi et Tosfot, les deux sont traduits en français. Ok, donc si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous les procurer. Alors là, j'aimerais parler de votre prochain projet dans le cadre de Derech Laolim, un projet pour l'intégration, parce que vous avez constaté qu'il y avait beaucoup de familles francophones qui étaient dans la détresse, notamment financière. Tout à fait. Et que pris par le rythme endiablé de la vie israélienne, on a souvent 2-3 jobs, il reste plus beaucoup de temps pour se retrouver entre mari et femme, il n'y a pas beaucoup de respiration dans le couple, c'est un peu compliqué, donc vous avez envie de faire quelque chose pour eux. Écoutez, on essaye de nous adapter au retour que nous avons. Le plus important, même quand on a des objectifs, on a des projets, si on a des projets mais qui ne correspondent pas à une demande, ça ne sert strictement à rien. Quand j'ai créé le service à l'ORAV, il y avait une tellement grande demande. Aujourd'hui, on a, au Hachem, tellement d'appels. Il est difficile pour nous aujourd'hui de les réceptionner tous, malheureusement. Mais dans ce domaine-là, en rencontrant toutes ces familles et toutes ces personnes qui ont des problèmes de couple, qui ont des problèmes de précarité, les enfants qui sont en difficulté, on a pensé qu'il était important de leur apporter un peu de bien-être. Et il est vrai que souvent en Israël, il n'y a pas le dimanche, il n'y a rien, ils sont en difficulté financière, il n'y a pas d'allocation familiale, donc ils essayent de résister au jour le jour, et ça crée souvent des tensions familiales. Ça crée des tensions. On a besoin de respirer aussi un petit peu. Voilà, besoin de respirer. C'est normal. Ça crée des tensions au niveau du couple, des tensions au niveau d'éducation des enfants, l'emploi est difficile ici, les gens qui cherchent à changer d'emploi, c'est assez difficile. Heureusement qu'il y a ici Kalita qui s'occupe également, qui aide pour ceux qui veulent changer de métier. Mais on pense qu'il est important d'apporter une petite lueur, une petite lumière. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? L'objectif pour notre prochaine campagne, justement, c'est de pouvoir d'abord avoir d'un côté des partenaires qui pourraient nous offrir pour les personnes qui sont dans le besoin. On a déjà eu des distributions de cartables. On a fait venir des cartables de France. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de choses plus kiffantes. C'est-à-dire plus kiffant. Du bien-être. Voilà, du bien-être. C'est quoi du bien-être ? C'est une nuit à l'hôtel, une soirée au restaurant avec la babysitter également qui sera là à la maison pour essayer d'aider. Subventionné par vous, quoi. Exactement, subventionné par nous. Donc c'est gratuit, ce serait gratuit. Une journée de vacances à la mer morte, par exemple. Voilà, une vacances à la mer morte. Vous parlez d'une nuit à l'hôtel, ça peut apporter énormément. Une soirée au restaurant avec son mari ou avec son épouse, ça peut apporter énormément. Quelques cadeaux pour les enfants, quelque chose qui va apporter du bien-être pour pas longtemps en effet, mais qui permet de se ressourcer, qui permet de recharger les batteries.
C'est vrai que je rencontre souvent malheureusement des francophones en Israël, des Israéliens francophones, en effet, et qui sont un peu au bout du rouleau. C'est vrai qu'ils viennent nous voir souvent, que ce soit avec le service à l'ORA, les maris s'en vont en France. Pour les femmes, c'est très difficile. Souvent, il y a des divorces, souvent, il y a des problèmes de précarité, il y a des problèmes familiaux. Peut-être, pourquoi pas leur apporter également une séance. On le fait déjà. On a des psychologues. On offre des séances de soutien familial avec une psychologue. Donc, des gens qui sont diplômés, exactement. Et qui donnent quelques conseils avec 2-3 séances. Donc, offrir des séances de soutien familial, offrir des conseils dans le couple, offrir une soirée de bien-être avec un restaurant, un hôtel. Donc, c'est l'objectif. Donc là, vous cherchez des partenaires pour les subventionner, pour vous aider? On cherche non seulement des partenaires pour essayer de nous aider, pourquoi pas une soirée spectacle. Il y a des spectacles qui existent Bien sûr, plein. Genre, on a discuté justement dernièrement avec Avram Azoulay du Petit Hebdo. Il y a des spectacles qui sont organisés. Souvent, ils ne sont pas pleins. Peut-être qu'on pourrait avoir quelques places pour aider ceux qui sont dans le besoin. Pas seulement ça, le message, je pense, est passé là. Je pense qu'on vous a bien entendu. Tout à fait. Mais j'espère on peut vous contacter bien sûr sur votre page. Vous avez une page Facebook derrière Laolim. Écoutez, vous avez vu les sites que nous avons. Laolim.com. Il n'y a pas plus simple. Laolim.com. Laolim.com. Notre numéro de téléphone est très simple. Allez-y. 02 374 22 22. Voilà. Donc ou alors nous contacter par mail, encore plus simple. contact@laolim.com. D'accord. Donc l'objectif, c'était vraiment Laolim. On est là pour les Olim dans tous les domaines pour essayer de les aider. Donc que vous soyez nouvel immigrant, que vous ayez envie de les contacter pour avoir de l'aide ou tout simplement des partenaires potentiels pour financer des activités, des journées de bien-être, vous pouvez contacter le Rav Dov Roth Lombroso qui se fera un plaisir de vous répondre, j'en suis sûre. Alors juste une chose, on cherche des partenaires, mais également ceux qui sont dans le besoin, ils peuvent le vrai besoin, ils peuvent nous envoyer un mail également. On les accueillera avec grand plaisir. Et ceux qui ont des conseils à demander, et puis ceux qui préparent leur aliyah, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, nous sommes là pour leur montrer le chemin pour s'élever derrière Laolim, pour les Olim. Ok, merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Avec grand plaisir, ça m'a fait plaisir. Voilà, le plaisir était partagé. On vous souhaite Batzlacha. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.